Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'outil correcteur qui va vous permettre de venir supprimer des défauts sur vos clichés. Si jamais vous avez besoin, vous verrez qu'il y a plusieurs petites astuces. Si jamais vous voulez présenter vos résultats, n'oubliez pas qu'il y a les commentaires et on attaque l'astuce. Il existe de nombreux outils de retouche dans Photoshop, mais un de ceux que j'apprécie tout particulièrement et que je vous recommande est celui de correction sélective. Enfin, c'est pas vraiment correction sélective, c'est correcteur localisé. Il ressemble à un petit pansement que vous avez ici. Là, j'ai créé un nouveau calque en cliquant sur le petit plus et j'ai coché échantillonner tous les calques avec contenu pris en compte. Ces options veulent dire tout simplement que le logiciel va essayer d'utiliser son algorithme, son intelligence artificielle qui est Adobe Sensei pour avoir quelque chose qui soit le plus proche de la réalité et des besoins. Et le principe est maintenant assez simple. Avec un clic droit, vous pouvez définir l'épaisseur de votre pinceau et vous devez tout simplement venir peindre sur les petites imperfections et il va essayer de les corriger. Ce que je recommande en général, c'est d'avoir un pinceau légèrement plus large que le défaut à supprimer pour qu'il le fasse beaucoup plus facilement. Et vous voyez que là, très rapidement, il va vous faire des corrections de peau et des corrections des petits défauts en quelques instants. Si jamais vous avez des grandes lignes comme ceci, vous pouvez même venir épaissir un petit peu plus. Donc là, je me mets par exemple à 300. Je vais cliquer sur le premier point du début, je vais appuyer sur la touche Shift, et en venant cliquer sur la petite pointe au bout, il va directement tracer une ligne droite. De cette façon, il va essayer de corriger beaucoup plus rapidement. Alors là, je l'ai plutôt mal fait, donc il a moins bien fonctionné. Mais en revenant ici et ici, on a ici tout superposé. Et donc, il va refaire le calcul. C'est pas forcément bien précis et parfait du premier coup, mais vous pouvez le refaire une deuxième fois pour venir améliorer le rendu. Et ainsi, au fur et à mesure, vous voyez qu'on est passé d'une cicatrice déjà qui était très rouge à quelque chose qui sera beaucoup plus léger. Le travail de correction, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Ça ne corrigera pas forcément tout du premier coup. Donc prenez bien le temps. N'essayez pas de le faire avec des grosses tâches comme je le fais à l'écran pour vous montrer. Ça risque de donner des effets qui ne seront pas adéquats. Ça va forcer votre ordinateur à charger beaucoup plus et c'est pas forcément totalement bien. Mais là, vous voyez que très rapidement, on a déjà effacé une grande partie des défauts. Et puis là, on peut venir donc essayer de le faire de façon beaucoup plus large. Mais il y a de grandes chances que ça laisse des traînasses un petit peu rouges ou alors que ça fasse des duplications qui ne sont pas adéquates. Mais ça permet d'avoir quand même un effet de retouche assez sympa et rapidement. Si ça vous a plu, un petit like, un partage, un abonnement. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tips sur Photoshop. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un effet que j'ai appelé le dripping effect, qui va permettre de venir créer un photomontage tout en venant ainsi intégrer un effet de goutte, comme si notre perso venait couler tout doucement sur la feuille et sur la composition. J'espère que ça vous plaira. On attaque ça tout de suite. Attaquons notre petit effet graphique. Je vais commencer ici par venir prendre mon outil baguette magique et faire sélectionner un sujet. Ça va me permettre de pouvoir sélectionner mon personnage et de pouvoir simplement faire un petit CTRL J pour le dupliquer. Ça permet dans mes calques de l'avoir sur un calque à part. Entre les deux, je vais juste venir rajouter une couleur unie. On va mettre une couleur un peu bleutée, un peu sympa. Et puis, on va avoir ici donc notre élément qu'on va pouvoir venir réduire. Ça va être le personnage auquel on va mettre notre effet de goutte. Bien sûr, je vais tout de suite venir remodifier la largeur pour avoir quelque chose qui soit un peu plus correspondant. Ça me plaît mieux. Une fois que c'est fait, on va aller chercher la goutte. Donc ici, très rapidement, vous voyez, j'ai pris des éléments qui sont assez simples à sélectionner. Moi, je vais juste venir reprendre cette partie-là, ça permet de cacher les autres. Et dans sélection, je vais faire plage de couleurs et je vais demander à sélectionner les tons foncés. Je l'avais déjà paramétré. De cette façon, je ne sélectionne que les gouttes. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. On va venir le placer. Donc là, je vais venir le placer à peu près ici. On peut venir le réduire en appuyant sur la touche CTRL pour venir adapter notre effet comme on le souhaite. Donc là, je vais par exemple venir le remonter un petit peu, comme ceci. Et donc, on aura cet effet qui va apparaître à cet endroit. Je vais venir ici. Pour l'instant, je vais cacher les gouttes. Je vais prendre mon outil de sélection. Je vais lui dire que je veux cette partie-là. Et cette partie-là, je vais faire un CTRL-J. Ce CTRL-J, il va me permettre tout simplement, je vais le placer au-dessus pour que vous puissiez le voir, d'avoir mon effet de peau qui va apparaître. Je vais faire un CTRL-T. Et avec mon CTRL-T, on va venir tout simplement l'agrandir énormément. Donc, on va venir essayer de l'avoir au maximum, que ça suive quand même un maximum la logique
de ce qu'on voit, donc c'est-à-dire la courbure du bras, etc. C'est pas forcément le plus beau dessin du monde, il y aura des petites imperfections, je vous le dis tout de suite, mais l'idée c'est juste de vous montrer l'effet et après de le tester avec d'autres choses. Une fois que ça c'est fait, je vais dans un premier temps le remettre ici sous mon élément de goutte, et je vais même pouvoir, même plus loin que ça, faire un petit Alt de façon à que ça n'apparaisse que à cet endroit. Et vous voyez que automatiquement l'effet va commencer à se mettre en place. Alors la texture n'est pas bonne, mais ça c'est pas un souci parce qu'après on pourra toujours venir récupérer d'autres textures. L'autre solution, c'est de se dire, ok, on a notre forme qui est ici, on sait que c'est celle-ci, on crée un nouveau calque par-dessus, on prend notre outil de tampon par exemple, et puis on va juste venir tout simplement tamponner ce qu'il y a déjà au-dessus pour venir l'ajouter. Donc ça peut fonctionner aussi, c'est pas la partie la plus pratique. Et enfin, la dernière partie, vous connaissez déjà, c'est remplissage d'après le contenu, qui va permettre de pouvoir venir dire que dans cette partie-là, on veut récupérer seulement ce qui est en dessous. Donc là, par exemple, moi je vais dire que je veux récupérer la partie qui est ici. Donc là, on va faire un CTRL A pour tout sélectionner. On va venir tout effacer, parce que là, il m'a mis quelque chose de beaucoup trop important. Et je vais juste lui dire que, en fait, la seule référence que je veux sur ce qui est présent, c'est que tu me prennes en compte cette partie-là. Et automatiquement, il va essayer de remplacer, vous voyez, avec de la peau. Je peux lui dire de ne pas prendre le téton, parce que c'est pas forcément adapté. On peut lui dire de ne pas prendre cette partie-là. Et puis, il faut petit à petit, voilà, qu'il vienne adapter le tout pour que ça soit réaliste et que ça continue la texture. Alors, vous voyez qu'on peut avoir quelques petits soucis, mais ça peut rendre un effet graphique qui peut être plutôt sympa. Je viendrai plutôt ici essayer d'effacer les effets d'ombre, parce que sinon, ils vont être trop présents, que ce soit ici ou ici. Donc, on veut vraiment avoir les effets de peau. Et donc, vous voyez que ça va pouvoir se mettre en place. On clique sur OK, c'est bien mis, ça me paraît plutôt pas mal, c'est pas parfait, mais ça fonctionne. On peut venir cacher ici notre élément noir, qui nous servait juste de référence. On vient le remettre ici. Pour avoir quelque chose qui peut être un peu plus fonctionnel, je vais juste venir faire convertir en objet dynamique, filtre, on va mettre un petit flou, j'ai flou Gaussian, qui me paraît pas mal. On va pas le mettre autant, c'est juste histoire de flouter un petit peu le dessus. Et puis de revenir par la suite avec ici notre effet de tampon. Et donc on va revenir, je vais faire clic droit maintenant, pixeliser, juste pour tester. On va voir ce que ça donne si on prend cette partie-là. Vous voyez, je viens l'imposer petit à petit. Et de cette façon, je vais pouvoir venir effacer les effets qui ne sont pas forcément adéquats. Mais on a notre effet de dripping qui se met en place. On sélectionne les deux. On peut venir leur placer comme on veut. On peut venir aussi tout simplement créer un petit calque. Pour ma part, je vais d'abord commencer par luminosité. Je vais l'écréter, ça va me permettre de pouvoir venir retoucher un petit peu la luminosité pour voir si ça correspond plus ou moins bien. On va pouvoir venir retoucher aussi avec correction sélective la couleur de peau. Donc là, vous voyez que je vais venir adapter sur mon ton rouge par exemple, peut-être mettre un peu plus de magenta, un petit peu plus de jaune pour que ça se rattrape. Et donc on a l'effet qui va pouvoir se mettre en place assez rapidement. Là, la petite erreur que j'ai fait sur le choix de cette création, c'est d'utiliser en fait quelque chose qui va avoir un bras avec une pliure. Ça donne que l'effet n'est pas forcément adéquat, mais avec un petit peu de retravail et plus de 5 minutes, on peut avoir des choses plutôt sympas. Donc voilà pour ce petit effet, ce petit rendu. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à le tester avec d'autres photos, avec d'autres rendus, pour voir comment ça marche, mais fondamentalement, je trouve que l'idée est plutôt cool. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, on va découvrir comment utiliser les outils de correction, et plus particulièrement les calques de réglage, pour créer un super noir et blanc. Comment venir ajouter un petit effet de noir et blanc à une photo? Eh bien, il y a un calque de réglage qui est dédié à ça. Pour cela, vous allez dans votre menu des calques et vous venez chercher ici tout simplement noir et blanc. Avec ça, vous retrouvez ici un nouveau calque de réglage qui va vous permettre tout simplement de pouvoir venir traiter différentes couleurs de base, rouge, jaune, vert, cyan, bleu, magenta, et de décider si elles doivent être plus ou moins blanches ou plus ou moins noires. Par exemple, on peut dire ici que tout ce qui était rouge, donc en général les teintes de peau, doivent être plutôt éclairées, ou au contraire un peu plus assombries pour donner un effet différent. Vous voyez que très rapidement, vous pouvez traiter votre noir et blanc comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire la même chose sur le jaune, il y a du jaune dans la peau, et ainsi vous pouvez donc constater qu'on peut venir modifier le tout. Vous voulez un fond un peu plus coloré ou une veste un peu plus colorée. Le fond qui était à la base plutôt gris, on va plutôt travailler sur le bleu. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir le modifier un petit peu. Le vert va modifier mon fond.
Le rouge va permettre de modifier la carne de la peau et ainsi pouvoir obtenir ce que l'on veut. En plus de cela, pour un bon noir et blanc bien traité, moi j'aime bien venir rajouter un niveau qui va permettre de pouvoir gérer et traiter les niveaux de gris. Et ainsi on va pouvoir venir soit éclaircir, soit assombrir pour venir traiter les contrastes de notre photo. Et donc vous voyez que là, très rapidement, on peut ainsi venir traiter notre photo, faire ressortir le portrait très facilement, les mains, tout en ayant un fond un peu plus uni. Et bien sûr, rien ne vous empêche par la suite de venir prendre votre pinceau et de venir peindre directement sur un nouveau calque. Donc on vient ajouter un calque par-dessus qui va nous permettre de pouvoir venir assombrir certaines parties qui ne le sont peut-être pas assez et pouvoir avoir quelque chose qui nous corresponde. C'est vous qui allez adapter le tout suivant vos besoins et vos habitudes de travail. Voilà pour cette petite traitement du noir et blanc. J'espère que ça vous servira et ça vous plaira. Si c'est le cas, un petit commentaire, un like, un partage. Et maintenant, on peut passer à de nouveaux tips Photoshop sur la chaîne. Nouveau tips Photoshop et présentation d'un produit. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une tablette, la tablette UJ que j'ai reçue. Petite tablette assez intéressante qui m'a permis de créer l'effet que l'on va voir aujourd'hui. Cet effet, c'est un effet graphique pour donner un effet de dessin à partir d'une photo en noir et blanc. Je prends quelques minutes supplémentaires pour vous montrer la tablette. Donc, comme vous pouvez voir ici, avec une taille assez sympathique qui est facilement transportable, dédiée beaucoup à l'illustration à la base. Et si je viens ouvrir ici la tablette, elle est plutôt bien protégée de base. Vous retrouvez votre tablette ici, que l'on va utiliser pour le tutoriel, avec le stylet et tout ce qu'il faut pour pouvoir venir l'installer assez rapidement. J'ai déjà eu la chance d'utiliser ce type de tablette, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant pour pouvoir se balader et je vous recommande d'essayer. On va maintenant passer à la petite astuce, j'espère que l'effet graphique vous plaira, n'hésitez pas à montrer les résultats ou plutôt dans les commentaires en duo ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et on attaque tout de suite le test de la tablette. Aujourd'hui, petit effet graphique intéressant. On va commencer par venir créer un nouveau calque en couleur unie. On va prendre la couleur de fond qui est du noir et le mettre en dessous. Donc on enlève le petit cadenas, on passe ça en dessous et ici on va mettre un masque de fusion. Ce masque de fusion, je vais appuyer sur la touche CTRL et sur I pour intervertir. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir prendre un pinceau, on va le mettre en très petit et on va venir ici avec du blanc. Et ça va nous permettre en fait de pouvoir tout simplement venir maintenant redessiner et venir faire réapparaître très rapidement et très simplement notre portrait en ayant un effet graphique à l'aide des lignes. Et vous voyez que là, le portrait commence à réapparaître petit à petit, tout simplement en venant dessiner. Ça fait un petit effet artistique et graphique très intéressant. Ça marche plutôt bien avec les images en fond noir. Et là, vous voyez qu'on a rapidement nos petits effets et notre effet artistique. Là, par exemple, je peux venir refaire réapparaître certaines parties plus que d'autres, plus les yeux et autres. Et on a donc l'effet graphique qui apparaît assez facilement. Je trouve ça assez intéressant, c'est assez rapide à mettre en place et ça donne des effets plutôt sympas. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, je vous invite à venir découvrir le filtre flamme. Comment, avec celui-ci, vous allez pouvoir venir agencer une photographie, rajouter une flamme sur une bougie ou encore donner un effet Doctor Strange. Parfois, il peut être utile de venir créer des effets de flamme dans Photoshop. J'ai créé ici un nouveau calque et je vais prendre ici ma plume pour venir faire un tracé qui va aller du bas vers le haut. Une fois que ce tracé est fait, donc là on va essayer d'avoir un tracé qui me plaît plus ou moins bien, on va prendre comme ça. On va aller dans filtre, rendu, et vous avez ici flamme. En cliquant sur ce nouveau bouton, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir ici. Ce menu, il va vous permettre de définir plusieurs choses. Un type de flamme que vous pouvez visualiser ici, soit long, soit un peu plus justement effet flammé, soit plusieurs petites flammes, soit une flamme même de bougie, ce qui va ici nous intéresser. Vous avez la possibilité de définir la largeur de la dite flamme, la possibilité de définir sa couleur, donc soit en prenant une couleur spécifique, soit en prenant une couleur de flamme, et vous avez la possibilité de venir utiliser différents paramètres pour augmenter la turbulence, la hauteur, l'opacité de votre flamme. Et une fois que c'est défini, que vous avez choisi la flamme que vous voulez et le type, vous cliquez sur OK et automatiquement vous avez votre flamme qui est ainsi créée et ajoutée dans la composition. Vous pouvez venir la modifier, donc là vous voyez qu'elle a été faite sur un calque à part. On peut ainsi venir faire un calque de niveau que l'on va écrêter. On peut jouer sur la luminosité pour avoir quelque chose qui se veut un peu plus réaliste. On va pouvoir venir utiliser sur le calque directement, eh bien peut-être
ici un petit pinceau avec une opacité un peu plus faible qui va nous permettre de venir incruster un peu mieux notre flamme et ainsi pouvoir venir donner un effet graphique intéressant. Il faudra bien sûr jouer sur les différents teintes, les différents calques et les différents réglages pour obtenir quelque chose qui corresponde à nos besoins. Mais là vous voyez qu'en venant jouer sur la luminosité, sur les contrastes, assez rapidement je peux venir avoir une flamme plus ou moins réaliste dans ma photo que je pourrais utiliser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça permet à la chaîne TikTok de commencer et de continuer à se développer. On est bientôt 900 ou 1000, ça dépend à quel moment je vais poster cette vidéo. Mais pour l'instant, au moment où je la tourne, on est aux alentours de 850. Donc je compte sur vous pour faire un peu exploser tout ça. Et si ça vous plaît, aidez-moi donc à monter en likant et en partageant. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux tips Photoshop. Nouveaux tips Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser au flou de rotation qui va nous permettre de venir retoucher une voiture et donner un effet de vitesse à celle-ci. Comment donner un effet de vitesse à une voiture? Plein de solutions possibles. Aujourd'hui, on va s'intéresser à venir donner un effet de vitesse à roue avec les filtres de flou de rotation. Je vais faire un petit CTRL-J pour commencer, pour bien travailler sur un calque à part. Clic droit, convertir en objet dynamique, me permettant maintenant d'aller dans la galerie des flous et de choisir ici flou de rotation. Le flou de rotation en place, on va pouvoir venir se déplacer ici et le déplacer lui-même, c'est un tout petit point que vous avez ici et on va pouvoir venir en appuyant soit sur les points centraux pour venir modifier la taille du cercle à l'intérieur, soit sur les points en extérieur pour venir modifier notre cercle, définir une taille spécifique pour notre roue. Et ici, une fois que c'est fait, on peut faire un petit CTRL-H pour cacher. Il suffit juste d'augmenter l'effet d'angle de flou pour donner l'impression que notre voiture est lancée à pleine vitesse. On peut venir refaire la même chose de l'autre côté. CTRL-H pour faire apparaître. On vient réduire la taille ici. On augmente l'effet de flou. On va se mettre à 82. On va mettre 82 de l'autre côté aussi. Et comme ça, on a notre effet qui se met en place. Et on peut même aller encore plus loin. C'est-à-dire que si on veut tout simplement avoir un effet de flou sur l'extérieur, on pourrait très bien utiliser un flou de tracé. Donc ça va assez vite, c'est vous qui définissez le type de flou, vous définissez la vitesse, la direction, et en tout cas, très rapidement, on peut donner l'impression que la vitesse de la voiture est accélérée, et donc que le fond est également ici en fond de vitesse. On clique sur OK, et maintenant, ce qu'on peut faire, comme on a ici tout simplement un filtre dynamique, vous connaissez maintenant, c'est venir reprendre sur notre arrière-plan peut-être la taille, ou plutôt le sujet, sélectionner un sujet est là pour ça. Je vais revenir sur mon filtre, je vais prendre mon pinceau avec du noir et je vais juste pouvoir venir dire que certaines parties doivent être effacées. Donc en l'occurrence, le dessus de la voiture, je vais enlever le lissage que j'ai utilisé dans une autre vidéo. Et donc là, vous voyez que je peux venir enlever l'effet sur certaines parties et pas sur d'autres. Ça permet d'avoir notre petit effet de flou à l'extérieur, de ne pas l'avoir sur les parties de la photo qui sont en route, et puis on a toujours donc nos voitures, nos petits pneus et le reste qui ont cet effet de vitesse. Vous voyez que ça va assez vite, et ainsi on a un effet graphique qui peut être plutôt sympa. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, on découvre comment utiliser les masques d'écrêtage pour venir transformer un fruit en texte, ou plus particulièrement, comment mêler les deux pour un effet graphique. Attaquons donc un petit effet graphique qui est assez sympa à mettre en place et qui est assez rapide. On va venir ici prendre notre outil de rectangle de sélection, ou alors vous pouvez prendre sélection rapide au choix. L'idée étant tout simplement de venir sélectionner l'orange. Un petit CTRL-J pour la dupliquer. On va reprendre ici la sélection de base, et je vais tout simplement sur un nouveau calque, ici, remplir le fond avec le pot de peinture de la même couleur que le reste de la composition. Pourquoi? Tout simplement pour avoir quelque chose qui soit un peu transparent sur le fond. Vous verrez que ça nous servira après. On retravaillera ça bien comme il faut, mais c'est pour avoir la base. On va prendre notre outil de texte. Je vais venir ici écrire orange, tout simplement. On va venir l'écrire en noir, histoire que ce soit visible. On va venir l'agrandir un petit peu. On peut venir l'adapter de toute façon comme on veut. Et l'objectif va être d'utiliser les outils de déformation, donc ils sont ici. Vous avez déformé le texte. Moi, je vais venir le mettre en mode dilatation. L'objectif étant d'avoir quelque chose qui corresponde exactement à ce que je veux mettre en place. Donc, ça peut être plus ou moins grand. On adaptera après suivant les besoins.
On va venir ici déformer un peu le texte. J'appuie sur la touche Shift qui va me permettre d'agrandir en hauteur et en largeur, mais sans modifier forcément le reste de la composition. Donc ici, on va vraiment avoir quelque chose qui va être déformé. Je viens mettre le tout dans l'équivalent de mon orange. Il faut que le texte rentre dedans. Donc là, ça me plaît plus ou moins bien. Si jamais c'est pas suffisant, vous pouvez faire un clic droit et vous avez déformation. Sur cette déformation, vous allez pouvoir venir, donc à tout moment, remodifier vos effets que vous avez déjà vus un petit peu plus tôt. Donc pour ça, vous pourrez remodifier comme il faut. Moi, je vais juste venir appuyer sur la touche Shift pour venir adapter surtout mes lettres de chaque côté et qui rentrent bien dans mon orange. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Et là aussi. Ce que j'aimerais aussi, c'est que ça atteigne, pour certaines lettres, le dessus de mon texte. Donc là, je tourne un peu le tout. Au pire, on le replacera après s'il faut. On va pouvoir venir faire un petit masque d'écrêtage. Je rappelle, on appuie sur Alt. Et ça permet de faire, comme vous le voyez, que votre orange et votre texte maintenant, eh bien, ne dépassent pas. Et soient compris l'un dans l'autre. Donc là, on va juste venir adapter tout simplement le texte. Donc là, je viens réduire un peu la taille. On va avoir ici la possibilité de sélectionner les deux et de les grouper avec un CTRL-G. Et puis on va pouvoir venir placer notre orange comme on veut. Alors j'avais mis ce fond là, c'est peut-être pas forcément parfait, c'était la première idée que j'avais eue, mais ce que je vais faire c'est tout simplement reprendre la sélection de mon orange, et puis avec un menu que je vous ai déjà moult fois présenté, qui est remplissage d'après le contenu, on va venir tout simplement l'effacer. Je réduis la taille pour que vous ayez une interface qui soit visible. Ici, ce qu'on va dire c'est que en fait, il ne faut pas prendre en compte ces parties-là, et il ne faut pas prendre en compte celles-ci. Pourquoi? Parce que sinon elles apparaissent à l'endroit de l'orange, c'est pas ouf, et ça nous intéresse moins. Donc moi ce que je veux, c'est supprimer cette partie-là. Donc là, ça me plaît plutôt bien. Je veux pas forcément qu'il y ait l'ombre qui apparaisse, donc on la supprime. L'idée étant d'avoir quelque chose qui soit le plus proche possible des besoins. Je vais peut-être juste venir récupérer une partie de l'ombre qui vienne s'adapter sur le bas. Donc là, ça me plaît un peu plus. Je clique sur OK. Et donc là, on a notre fond qui va être un peu mieux. On va juste peut-être venir l'écarter légèrement en appuyant sur Alt et sur Shift, quitte à venir reprendre ensuite notre outil de tampon de duplication. On vient réduire un peu la taille, et donc là vous voyez, je vais juste venir fusionner un petit peu le tout pour avoir quelque chose qui soit un peu plus logique. Et puis ça fonctionne plutôt pas mal, ça va nous permettre de venir effacer ce qu'il y a en dessous, et donc de pouvoir avoir un rendu un peu plus qualitatif. C'est un petit effet que je trouve sympa. À voir vous ce que vous en pensez et comment vous voulez l'utiliser. Après, moi, ça me plaît bien comme ça. On vient juste, voilà, effacer les petites parties qui ne nous conviennent pas. On peut utiliser d'autres options. Je ne vais pas le faire en direct parce que sinon la vidéo va durer 10 minutes. Mais vous avez compris le principe et il ne vous reste plus maintenant qu'à venir vous amuser et à tester cette technique qui va permettre de fusionner les éléments. Et on a notre orange qui est en place et vous pouvez la replacer comme vous voulez et où vous voulez. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, petit exercice pratique pour faire de l'illustration dans Photoshop avec des éléments au contour et des formes de couleurs. Le rendu est assez intéressant et peut être poussé encore plus. N'hésitez pas à montrer les résultats dans les commentaires. Petite astuce aujourd'hui pour venir créer un effet graphique à partir d'une photo en venant redessiner un petit peu par-dessus avec le lissage. Je vais venir ici créer un nouveau calque. On va venir prendre un pinceau, on va mettre une dureté à 100%, épaisseur un peu plus faible. On va se mettre avec du noir, je vérifie la taille, c'est encore un peu grand. Voilà, là ça me plaît bien. Vous avez en haut une option qui s'appelle lissage. On va venir l'agrandir aux alentours ici de 19. Et si vous cliquez sur le petit menu, vous avez ici un mode ficelle tirée. Et le principe, c'est très simple. Quand vous allez venir zoomer et que vous êtes sur votre nouveau calque, vous allez maintenant pouvoir cliquer et venir dessiner. Et en fait, tant que vous allez venir dessiner, vous avez ici, comme vous pouvez le voir, un petit cercle qui vous permet en fait très simplement de pouvoir venir changer votre direction. Il va avoir automatiquement la forme, donc plutôt la direction et la taille que vous allez donner en lissage. Plus votre lissage sera grand, et plus l'effet de cercle sera grand également. Mais là, très rapidement, vous voyez que j'arrive à venir dessiner des formes, j'arrive à venir très rapidement récupérer un cercle, pour pouvoir tracer ici ma petite part de pastèque. Donc je la fais très rapidement, c'est juste pour vous montrer l'idée du lissage. Si là je reviens en arrière, on retrouve notre élément. Et puis ce qu'on peut même faire ici, c'est venir recadrer. Voilà, sur ma petite part. On va ajouter en dessous
une couleur unie qui va être du blanc. Et sur cette part, on va y ajouter peut-être de la couleur, par exemple. On va prendre toujours notre pinceau, on l'agrandit. Moi j'aime bien venir ici reprendre des couleurs de base, on va reprendre le rouge qui est là. Et puis venir peut-être sur un nouveau calque, et va juste peut-être faire, hop, une forme. Donc vous pouvez venir agrandir, hein, ça vous permet d'avoir exactement la couleur que vous voulez. Vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus foncé, vous ouvrez le sélecteur, vous connaissez le principe. Et puis ça peut très bien être l'occasion de se dire ici de mettre une forme rouge, et puis en dessous, en revenant ici prendre par exemple du vert, pour créer un effet graphique, et de venir en faire une autre couleur, un peu plus petite, et de se dire qu'on va venir ajouter des effets graphiques. Là je l'ai fait avec cette part de pastèque, c'est pas forcément le meilleur effet du monde, mais ça fonctionne. Après vous pouvez venir le faire avec ce que vous voulez, hein. Vous pourrez très bien venir directement se faire une forme graphique, sans même avoir de photo. Je vais venir ici descendre la taille, j'appuie sur D, là on va se dire qu'avec notre cercle, hop, on peut très bien avoir ici une sorte de cerise. Sur notre cerise, on va avoir ici hop, une partie qu'on veut graphiquement ici en ligne. On peut venir après augmenter un petit peu la taille. Hop, là, on va avoir la queue de notre petit aliment. Vous voyez que le lissage a quand même bien aidé. Et puis pareil, ici, on va reprendre ensuite notre pinceau. On prend un rouge, donc comme ceci. On n'est même pas obligé de garder le même pinceau d'origine. Il y a plein d'autres pinceaux que vous pouvez utiliser graphiquement pour créer des effets. Et là, on peut venir se créer des effets de pinceau, des effets graphiques qu'on vient ajouter derrière notre objet. Personnellement, je trouvais ça un peu rigolo. Alors bien sûr, ça demande un petit peu de préparation. Je vous avoue qu'en 2-3 minutes TikTok, j'arrive pas forcément à avoir les meilleurs rendus du monde. Mais personnellement, je me dis que ça peut être sympa, que ça peut permettre d'avoir des effets graphiques rapidement qui peuvent être utilisés en production pour créer des motifs. Libre à vous maintenant de les essayer, de les tester et de voir comment vous pouvez les utiliser graphiquement. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tips sur Photoshop. Nouveau tips Photoshop. Aujourd'hui, comment venir ajouter un effet de halo facilement et réaliste à un lampadaire dans la nuit. Petit effet graphique que j'ai croisé sur Instagram et que je trouvais très intéressant aujourd'hui, venir faire un effet de lens flare ou en tout cas de lueur partant d'un lampadaire. On va venir ici créer un nouveau calque. J'ai fait un rectangle qui va aller ici partir de celui-ci et qui va aller jusqu'en bas. Et je vais prendre mon pinceau. J'appuie sur la touche Alt pour venir prendre une couleur qui va être la lumière. Et j'appuie sur la touche Alt pour venir agrandir mon pinceau. On reste à une dureté 0 et on agrandit au maximum. Alt clic droit du coup pour agrandir. Et ici, je vais juste venir mettre mon effet de pinceau. On a donc ici notre effet de lens flare, c'est pas encore parfait. Mais par contre, on va maintenant pouvoir appuyer sur la touche ici CTRL. N'oubliez pas d'activer option de transfert en haut. Et ça va nous permettre de pouvoir venir modifier ici la lumière en venant placer notre point, et bien tout simplement à l'origine de notre élément. Et ça va permettre ainsi de pouvoir accentuer cet effet. C'est pas encore parfait, pas d'inquiétude, je vous invite à venir faire un clic droit pour venir convertir en objet dynamique et faire filtre, flou, flou Gaussian. Une fois que le flou Gaussian est lancé, vous pouvez venir accentuer un peu l'effet. Ça va permettre tout simplement de pouvoir venir rendre les bords un peu plus doux et ainsi pouvoir venir rendre notre effet beaucoup plus intéressant. Et si jamais ça dépasse un petit peu au-dessus, comme je viens d'avoir le souci, toujours Alt-clic droit, on remet du nord au premier plan, on efface ce qu'il y a au-dessus, voire on met un masque de fusion directement sur la lueur et on vient l'effacer. Et là, on a en quelques clics la lumière qui est mise en place. À nous d'adapter ensuite, suivant les besoins. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait j'ai fait une bêtise, j'ai mis flou directionnel, c'était flou Gaussian. Ça m'apprendra à vouloir cliquer trop vite. Et donc là on est mieux, et là on a vraiment notre effet de flou qu'on va pouvoir venir accentuer ou non, comme on a envie. Voilà pour cette astuce, et puis à demain pour la prochaine astuce, Photoshop ou Illustrator. Nouveau tips Photoshop. Comment venir utiliser le pinceau artistique historique qui est présent dans le logiciel et qui est souvent méconnu ou peu utilisé. Il vous permettra de donner un style peinture, pointillisme ou même dans d'autres styles en quelques minutes sur une photographie. Un des outils que je trouve les plus amusants dans Photoshop est sans conteste celui de notre petit pinceau d'historique artistique. On va ici venir créer un nouveau calque et vous avez en haut plusieurs possibilités. Des effets de touche, des effets de courbure, large, etc. Moi je vais prendre un effet de touche et je vais me mettre ici avec une épaisseur de pinceau à 50. 50, ça peut même être un peu grand, un peu court, on va quand même se mettre à 80. Et le principe de ce pinceau, c'est que vous allez pouvoir venir peindre, je vais faire même beaucoup plus gros parce que ma photo est très grande au début, sur votre photo, et vous allez ainsi pouvoir venir donner un effet
de peinture, comme si cela avait été réalisé avec un pinceau par de multiples touches. Plus vous avez un pinceau épais, plus l'effet sera peu réaliste et peu détaillé. Et vous voyez que là, très rapidement déjà, on peut obtenir un effet graphique assez intéressant. On perd un petit peu en texture sur le bâtiment de base, mais c'est là où ça devient intéressant. On va passer à une taille différente, on va passer ici à 100, et on va pouvoir venir maintenant continuer à repasser sur différents endroits, et plus particulièrement sur notre sujet principal, et vous allez voir que les détails vont commencer à revenir les uns après les autres. Ça va nous permettre d'avoir des effets graphiques assez intéressants. Et le principe va être tout simplement de venir réduire la taille petit à petit. On va passer maintenant à 50 et de venir repeindre sur notre objet. Et vous voyez que vous allez avoir toujours dans cet effet de petites touches, en peignant, les effets graphiques qui vont réapparaître. On aura toujours l'effet un peu plus poussé à l'extérieur pour l'eau que j'ai fait avec mon pinceau un petit peu plus grand. Et très rapidement, on vient récupérer ici de la texture et des effets graphiques pour retrouver notre effet de dessin et de peinture. Donc ça, c'est un effet que je trouve assez intéressant. C'est un peu long à utiliser, il faut repasser plusieurs fois pour avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Mais on peut vraiment avoir un effet graphique très réaliste et très proche des effets de pinceau type, donc là par exemple pointillisme avec les touches, et ainsi retrouver en zoomant cet effet de peinture sur votre photo. Donc voilà, moi je trouve ça assez intéressant, assez amusant et rapide à prendre en main. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. N'hésitez pas à faire des duos pour montrer vos résultats. N'hésitez pas à envoyer les vidéos sur les réseaux sociaux. Je les repartagerai, ça sera avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt pour d'autres tips Photoshop. Nouveau tips Photoshop. Comment venir intégrer et modifier un personnage avec un effet de perspective avec la transformation manuelle. Nouveau tips Photoshop. Comment utiliser les options de montage vidéo pour pouvoir venir donner un effet de flamme qui sort d'une boisson en quelques minutes dans Photoshop. Vous ne le savez peut-être pas forcément, mais Photoshop permet de venir importer de la vidéo. Ici, j'ai rajouté une petite photo de café et j'ai été chercher un screenshot de vidéo avec des flammes. On va venir ici les agrandir un petit peu, on va voir après comment les retravailler et j'appuie sur Entrée. Vous avez un petit menu montage, soit dans Fenêtre, Montage, soit en bas pour ma part, et j'ai ici créé un montage vidéo. Et dedans, je vais y retrouver, vous voyez, mes effets de flamme, mais aussi mon calque arrière-plan. Calque arrière-plan que je vais rendre disponible en enlevant le petit cadenas. On vient écarter et agrandir la vidéo, donc là vous voyez qu'elle dure un certain temps. Pour la visualiser, on va appuyer sur la barre d'espace. Pour le moment, on voit que mes flammes, elles sont pas parfaites. Je vais commencer ici par venir me mettre dans un mode différent. En l'occurrence, ça peut être un mode obscurcir, ça peut être un mode superposition ou autre. J'aime bien l'idée du mode superposition qui va permettre de créer des effets graphiques assez intéressants. Donc je vais venir l'agrandir et je vais y mettre un petit masque de fusion. Sur ce masque de fusion, ça va me permettre tout simplement de pouvoir dire que tout ce qui va être en dessous de notre petit rebord, ça doit disparaître de cette façon. Et donc là, je viens très rapidement effacer le tout. On n'aura plus de flammes qui viendront dépasser. Par contre, on aura les flammes dans le café. Et ces petites flammes de café, si maintenant j'appuie sur la barre d'espace, vous voyez qu'elles fonctionnent et qu'elles rentrent plutôt bien. On a quelques petits effets ici, pas forcément adéquats, parce que on était sur un format carré. Ici, je viens juste mettre un petit coup de pinceau pour venir effacer. Je me rends compte que j'en ai ici aussi un petit peu qui dépasse. On peut venir agrandir avec une dureté à 0, juste venir augmenter la taille du pinceau pour venir effacer un petit peu de ce côté-là, pour donner l'impression que ça s'efface, faire peut-être un petit peu la même chose au-dessus, et vous voyez que très rapidement, on peut donner donc un effet de café en train de brûler, et on peut même aller plus loin et ajouter un calque de niveau qu'on va écrêter. On peut modifier ainsi la luminosité, les contrastes,
On pourrait même faire un teinte saturation. On crée un nouveau calque, on l'écrète avec ce petit bouton juste en dessous, de façon à pouvoir dire que l'on veut par exemple des flammes bleues, et automatiquement notre effet se met en place. À nous de venir adapter suivant ce qu'on veut, à nous de venir réaliser des effets graphiques et d'avoir les flammes en adéquation avec notre rendu. Par exemple ici on pourrait avoir des petites flammes vertes. Dernier petit souci pour moi sur cette partie, c'est que le feu va très très vite. On va l'arrêter. On a ici la possibilité, en venant double-cliquer ou en venant sur les différentes options, de modifier le tout. Là, si on veut que ça aille un peu plus lentement, vous avez la possibilité tout simplement de double-cliquer, rentrer dans le calque dynamique, et dans ce calque dynamique, si vous faites un clic droit, vous pouvez venir ici réduire la vitesse. Donc nous, en termes de vitesse, je veux que ça soit à 50% de ce que c'est actuellement. Donc ça va permettre d'avoir des flammes beaucoup plus lentes. Une fois que c'est fait, on enregistre, on est sur du calque dynamique, et si je reviens ici, mes flammes vont donc être beaucoup plus lentes. Et vous voyez, ça marche plutôt bien, et on peut avoir un effet graphique qui va nous plaire. Nouveau tips Photoshop. Comment venir réaliser un photomontage qui permet de découper un visage en deux avec un effet de relief, tout simplement avec les formes et les pinceaux. Commençons par sélectionner notre personnage. Ici, je vais prendre mon outil de sélection rapide et sélectionner un sujet. Ça va me permettre de sélectionner l'intégralité du personnage. Petit CTRL J pour le mettre sur un calque à part. Et l'arrière-plan ici, je vais venir l'enlever et je vais juste mettre un dégradé en fond, histoire qu'on ait quelque chose qui soit fonctionnel et qui permette d'avoir un rendu graphique intéressant. Je vous laisse le choix du dégradé, je vous laisse la direction, vous venez adapter également automatiquement l'interface, bref, comme vous voulez. Je vais mettre mon personnage au milieu et on va mettre en place notre petit effet. Pour ça, je vais prendre ici mon lasso et je vais venir faire un effet de découpe au niveau du visage. Je fais un CTRL X, CTRL V pour venir coller. Ça va me permettre d'avoir les deux visages ici qui vont être séparés. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir reprendre mon lasso ou ma plume au choix. Prenez l'outil que vous voulez. Et l'idée maintenant, c'est de venir reprendre d'un coin ici et de pouvoir venir refaire la partie intérieure du visage. Très rapidement comme ceci. Une fois que c'est fait, clic droit, définir une sélection. On reste sur 0,3. Alors là, il m'a inversé le tout. Allez savoir pourquoi. CTRL SHIFT I pour intervertir la sélection. Et on se met dans le calque du bas. Donc là, vous voyez, je me remets en dessous de tous les autres calques. J'en crée un nouveau et je viens remplir avec une couleur. Là, vous pouvez le remplir avec du noir ou en venant ouvrir votre sélecteur de couleurs, prendre quelque chose qui se rapproche de la couleur de la peau, un peu dans les tons sombres aussi possible, et ainsi venir remplir l'effet pour donner cet effet de découpe. Bien sûr, on va venir donner un peu de relief. CTRL-clic pour reprendre la sélection. Je crée un nouveau calque, je prends mon pinceau, je viens augmenter la sélection, je me mets en lumière tamisée, avec du noir, raccourci D pour venir automatiquement se remettre avec du noir. Si ça ne marche pas, vous recliquez ici. Et là, ça permet de venir donner un peu de profondeur. Vous pouvez faire une inversion en appuyant sur X pour venir redonner un petit peu de luminosité par-dessus. Et ainsi, vous avez votre effet de découpe de visage qui se met en place. Et puis à vous de placer celui du dessus comme vous voulez pour donner l'impression que c'est loin, que c'est éloigné ou que c'est près. Donc voilà, petite astuce assez rapide, mais vous voyez que ça marche plutôt bien. Et ça peut donner des effets graphiques plutôt sympas. Nouveau tips Photoshop. Comment venir passer une voiture grise en noir ou en blanc à l'aide des filtres de niveau. Petite astuce à laquelle on ne pense pas forcément. Comment passer une voiture grise, noire ou blanche dans une des deux autres teintes. Pour ça, on va prendre notre outil de sélection, sélectionner un sujet pour venir sélectionner ici notre voiture. On va avoir quelque chose d'assez précis. Je vais juste appuyer sur Alt, clic droit et Alt tout court pour effacer cette partie et reprendre celle-ci. On va ensuite venir faire un petit effet de sélection. On va venir faire modifier. On va venir faire juste un petit contour progressif de 5, histoire que ça soit un peu plus flou sur les côtés. Et je vais venir prendre un filtre, un calque de réglage ici de niveau. Le calque de niveau, vous connaissez tous, il permet de retoucher de la luminosité. Mais sur une voiture qui va être teintée, qui va être noire, grise ou blanche, et bien en fait, en venant jouer ici sur les paramètres, vous allez pouvoir venir la rendre encore plus noire ou la rendre beaucoup plus blanche. Et vous voyez que très rapidement, ça permet de retoucher le tout. En jouant sur le paramètre du blanc, on fait ressortir ici les éléments du centre. En jouant sur le sombre, on vient modifier ici les éléments centraux. Et si je viens tirer de l'autre côté, et en même temps, je viens accentuer toujours mon blanc, et bien je peux venir récupérer un noir un peu plus profond dont j'ai besoin. Et comme on est sur un calque de réglage, on peut venir ici
en venant sur la zone centrale, prendre du noir et dire que cette partie-là, elle doit bien rester sombre et on veut récupérer par exemple le cheval et l'intérieur qui est beaucoup trop sombre. On va mettre une dureté à 0 pour que ça soit beaucoup plus flou et on a ainsi notre voiture qui peut être rapidement modifiée en quelques instants. Et vous voyez que ça marche plutôt pas mal, on se retrouve avec une voiture soit grise, soit blanche. Nouveau tips XD. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une petite astuce pour venir réaliser un cœur à l'aide d'une commande dans Adobe XD. Petite astuce un petit peu rapide, qui est plus là pour la blague que pour vraiment être utile, c'est comment venir dans Adobe XD réaliser un cœur. Pour ça, il vous faut tout d'abord créer un triangle, qu'on fait ici. Et là, vous avez à cet endroit la possibilité de définir combien vous voulez de branches et combien vous voulez les arrondir. Donc vous allez juste venir faire le symbole du triangle, ou plutôt du cœur, et automatiquement, votre forme devient un cœur. Et vous avez vu qu'en 2 minutes, c'est réalisé. Donc je recommence, hop, on prend l'outil triangle, on vient créer un triangle de la taille qu'on veut, on vient mettre le symbole du cœur ici, on appuie sur Entrée, et le cœur est réalisé. C'est rapide, et ça permet de venir faire des petites choses un peu sympas. Nouveau tips Illustrator. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'outil 3D pour venir créer un sushi en quelques instants. Ça va vous permettre de prendre en compte, et plutôt en main, cet outil qui a été refait en 2022 et qui est extrêmement puissant. Pour ce petit exercice, je vous invite à venir voir comment réaliser un petit sushi en 2 minutes avec juste quelques formes et en relief. Pour ça, je vais commencer ici par venir faire une forme un petit peu arrondie, avec ici en fond du noir. Alors pour pas avoir un noir parfait, on va venir mettre même un petit peu de gris comme ceci. Cet élément, je vais faire CTRL-C, CTRL-ALT-V pour venir en coller une copie. Si vous regardez directement dans vos calques, on peut ouvrir. Donc là, CTRL-C, c'est CTRL-SHIFT-V d'ailleurs, ça marche mieux. Et donc là, j'ai une copie que je vais venir ici mettre en plus petit. Et cette copie, je vais venir la mettre en blanc. Donc là, je passe sur mon calque de couleur. On va venir prendre du blanc ici. Et puis en plus de ça, on va venir se réaliser un petit effet graphique. Par exemple, ici, on va venir rajouter une tranche de saumon. Donc là, je vais prendre ma plume. Je vais juste venir tracer un point d'ici à ici. Et on va venir tracer une bande large. Peu importe la couleur, mais on va venir ici avoir quelque chose qui soit orienté vers les teintes saumon. Donc, un peu plus par ici. J'essaie d'avoir une teinte qui m'intéresse. Voilà, on va dire comme ça. Donc j'ai une petite bande, je vais appuyer sur Alt, je vais en faire une deuxième. En prenant la flèche blanche, je vais juste venir adapter mon point pour qu'il soit au bon endroit et surtout qu'il ne dépasse pas. Et donc là, j'ai mes 2 tranches de saumon sur, techniquement, du riz ou entouré d'une feuille de nori. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner tout ça et on va aller dans le menu 3D et matière. Ce menu 3D et matière, il va me permettre de passer dans un mode assez récent qui s'appelle dilatation. Et dans dilatation, on va pouvoir venir ici maintenant changer l'angle de vue qui va m'intéresser ici et ainsi venir par exemple modifier mon angle gauche-droite, venir modifier la visibilité des éléments et ainsi déplacer le tout. Alors, si le rendu n'est pas adéquat, vous pouvez prendre ici votre flèche noire. Ça va vous permettre tout simplement de pouvoir venir modifier l'orientation de chacun des éléments. Mais vous pouvez voir ici qu'on ne peut pas modifier la profondeur ni rien. On va faire un petit CTRL Z et on va faire un CTRL G qui va permettre de grouper le tout et refaire dilatation. Et maintenant, on va avoir la possibilité de pouvoir venir modifier par exemple l'effet isométrique. Donc là, moi je me mets sur une isométrie dans ce sens. Augmenter la profondeur pour agrandir ici tout simplement mon sushi. On va pouvoir venir modifier même la perspective pour avoir quelque chose qui soit un peu déformé ou chewing-gum suivant ce qu'on veut. On peut modifier la dilatation si on veut quelque chose des 2 côtés et on peut surtout modifier les effets de volume si on veut plus ou moins d'épaisseur sur nos éléments. En plus de ça, si on veut vraiment aller plus loin, on a même la possibilité d'aller directement ici dans notre objet et de venir ajouter des textures. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Déjà là maintenant, on a notre petit sushi qui est prêt. On peut venir le déplacer, on peut venir le mettre dans le sens que l'on veut. Et personnellement, ça me plaît bien. Donc là, on a le bas en dessous et ici, on a bien notre sushi qui est prêt. Nouveau tips Illustrator. Aujourd'hui, on s'attaque au logo Monster et plus particulièrement à la vectorisation dynamique pour pouvoir adapter une photo
en vectoriel en quelques instants. Petite astuce ou petit outil rapide de Illustrator qu'il est intéressant de connaître. C'est celui qui va permettre, quand vous avez un fond blanc et un élément en pixels, de venir le vectoriser. Pour ça, on va aller dans Propriétés, que vous avez ici. Pour le récupérer, je rappelle, au besoin, Fenêtre Propriétés. Vous sélectionnez votre objet et vous avez ici Vectorisation de l'image. On va ici avoir quelque chose que l'on veut le plus fidèle possible, donc avec le plus de couleurs. On va mettre Photo haute fidélité et on laisse travailler le petit logiciel. Vous allez avoir un petit bonhomme, un petit loader qui apparaît, excusez-moi, je me trompe de terme, qui va permettre à votre élément de se pixeliser. Ça prend quelques secondes, quelques minutes si vous avez quelque chose de plus important. Et là maintenant, si on vient regarder notre élément, on peut voir que c'est maintenant composé de multiples pixels. Alors là, on l'a choisi en haute fidélité, ce qui fait qu'il y a beaucoup de formes. Si je fais un petit contrôle Y, après vous le verrez. Ce qu'on peut faire aussi, c'est le délimiter et dire qu'on veut qu'il n'y ait que 3 couleurs. Donc il nous refait encore une fois un petit calcul. On attend le temps conséquent qui va en découler. Et automatiquement, le logiciel va nous sortir uniquement 3 couleurs. Donc là, blanc, noir et vert. On veut récupérer tout notre élément, notre logo, mais sans avoir le fond blanc. On fait décomposer. On a maintenant le tout qui est maintenant en différents calques. Là, mon CTRL Y va me permettre de voir mes différentes parties. Et puis, j'ai plus qu'à venir avec la flèche blanche, sélectionner le blanc, le supprimer. Et je peux maintenant utiliser mon logo. Il est prêt, il est fini, et on peut en faire ce qu'on veut. Il est vectorisé, on peut l'agrandir ou le rétrécir autant qu'on veut, et l'adapter. Si la vidéo vous a plu, un like, un partage, un abonnement, vous connaissez la chanson. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt pour d'autres tips Illustrator. Nouveau tips Illustrator. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la découverte de l'outil Shaper, souvent oublié et pourtant ultra puissant. Il va vous permettre de créer des formes à main levée, les fusionner, les diviser. Vous allez voir que c'est ultra simple et que vous ne vous arriverez plus à vous en passer. Petite astuce rapide pour représenter un outil que je trouve hyper intéressant, qui est l'outil Shaper. Il se trouve sous les calques de forme, ici, donc le rectangle et compagnie. Vous avez donc le Shaper qui est ici, et qui va avoir 2 fonctionnalités, dont une qu'on a tendance à oublier. La première, c'est de tout simplement pouvoir tracer des formes à main levée, aussi bien ovales, circulaires, même triangles, en quelques instants. Et la seconde, ça va être de pouvoir, quand vous avez différents éléments qui vont être superposés comme ceci, de pouvoir soit les fusionner, soit les effacer. Par exemple, ici, je peux venir faire un zigouigoui, ça va effacer l'intérieur. Je vais faire un zigouigoui même sur le contour, ça efface le tout. Je peux venir faire un zigouigoui entre les deux, ça vient les fusionner. Donc vous voyez que ça peut être assez intéressant, rapidement, pour avoir des suppressions d'éléments, pour avoir des modifications d'éléments, pour avoir des mélanges d'éléments aussi très rapidement. Donc on n'y pense pas assez, mais pourtant ça permet vraiment de pouvoir venir faire des fusions personnalisées, de pouvoir récupérer et déplacer aussi des éléments les uns par rapport aux autres, et même, comme c'est le cas ici, de pouvoir venir par la suite modifier ces éléments les uns par rapport aux autres suivant comment ils sont travaillés. Donc moi je trouve ça assez intéressant, on a tendance à l'oublier, c'est quand même assez rapide et plutôt bien. Donc voilà pour ce petit rappel sur l'outil Shaper. Si vous avez d'autres astuces que vous souhaitez voir ou des outils que vous souhaitez un petit peu expliquer, n'hésitez pas, laissez un petit commentaire et puis on voit ce qu'on peut faire en vidéo. A bientôt pour d'autres tips Illustrator.